On peut donc passer maintenant à Textor. John Textor était donc dimanche dernier à Marseille, ça ne vous a pas échappé, on l'a entendu en direct sur RMC, on était sur place, nous aussi, ses explications, voilà, il nous a refait un peu le fil de la soirée, John Textor. La nuit dernière, il est parti ensuite au Brésil, puisque la nuit dernière, il y avait un match crucial pour son équipe de Botafogo, puisque vous savez que Textor est propriétaire de Botafogo, club historique brésilien de Rio, voilà, qui était le club historique de Garrincha. Enfin voilà, c'est que Botafogo, ça rigole pas, hein, c'est pas. C'est un club historique. Voilà, c'est pas Evian Toulon Gaillard, c'est le club. Voilà. Et donc, Botafogo, leader du championnat brésilien, après avoir occupé, ils étaient en D2 il n'y a pas si longtemps, Botafogo, ils jouaient un match très important contre le deuxième, Palmeiras. Et, je vous refais le scénario du match, Botafogo mène 3-0. Donc là, il reste 8 matchs à jouer, c'était quasiment le match le tournant pour le titre et tout. Et là, Botafogo prend un but, 3-1. Botafogo rate un péno, toujours 3-1. Et là, Botafogo prend un rouge. Et là, derrière, ça part en vrille et Botafogo perd 4-3. Voilà. Donc le truc se retourne, Palmeiras gagne. Et là, à la fin, John Textor, je vous le décris, hein, parce qu'à la radio, évidemment, John Textor, maillot de Botafogo sur les épaules, avec une veste au-dessus du maillot de Botafogo, casquette sur la tête, pète un plomb au micro de la télé brésilienne. Il est au bord du terrain, au endroit où les joueurs passent, en fait, pas content du tout, à cause du carton rouge. On écoute John Textor. Il n'y a pas carton rouge, ça change le match. C'est de la corruption, du vol. S'il vous plaît, donnez-moi une amende, mais vous devez démissionner demain matin. Ce championnat est devenu une blague. Personne ne mérite ça. Les joueurs de Palmeiras ne veulent pas gagner de cette façon. Nous ne voulons pas perdre de cette façon. C'est une putain de corruption. Cela doit changer. Ednaldo, vous devez démissionner pour le bien du football. Mettez-moi des amendes, suspendez-moi, mais c'est mon stade. Je serai toujours ici. Voilà. Donc il était chaud là. Bon, alors. Attends. Tu dois donner encore des infos. Oui, pardon. Vas-y. Donc là, l'homme dont il réclame la démission, c'est le président de la Fédé, en fait, qui est responsable des désignations d'arbitres. Donc il dit que voilà, cet homme-là doit démissionner. Vous avez bien compris. Fucking corruption, dit John Textor. Et en fait, ça a énormément contrarié les Lyonnais ce matin. Ça s'est passé dans la nuit. Sidney Govou a été le premier à tweeter aujourd'hui en disant j'aurais bien aimé qu'ils mettent autant d'ardeur à défendre l'OL ces derniers temps. Les supporters lyonnais s'amusent depuis longtemps à regarder sur les réseaux sociaux de John Textor ce qu'il fait. Et il s'avère qu'il poste beaucoup plus de messages sur Botafogo que sur Lyon. Donc ça il se dit en fait nous Lyon en gros c'est pour le business et sa vraie passion c'est là-bas. Voilà comment c'est interprété. Il est en tête d'un championnat et de l'autre côté il subit pas des routes sur des routes, mais contre-perte sur contre-perte. Il est quand même encore leader avec il a peut-être un peu plus d'entrain à aller voir un match de Botafogo en ce moment. Bon, enfin voilà un peu le contexte général. Voilà, enfin, c'est fou parce que finalement, quand on prend un peu de hauteur, tu as la vie d'un multipropriétaire de club le dimanche soir à Marseille avec Lyon et 4 jours plus tard à péter un plomb avec un maillot de Botafogo sur les épaules. Si tu dois comprendre pourquoi tu ne dois pas aimer la multipropriété, tu suis la vie de John Textor sur les 4 derniers jours. Comment peut-on concevoir, et comment tous les gens qui aiment le foot, et j'ai même pas envie de dire des nostalgiques, parce que je crois pas qu'il y ait besoin d'être nostalgique, même si tu es amateur de foot depuis 10 ans, que tu es jeune supporter, quand tu sais la passion qu'il y a dans ce sport, l'implication que chacun met à supporter son équipe, à suivre semaine après semaine, et donc c'est forcément une implication qui en demande une autre, à savoir celle des gens qui travaillent pour toi, les joueurs, les dirigeants, les gens qui sont là à la tête des clubs, et on nous invente ce concept de la multipropriété. Quand c'est obscur, que tu te dis que le patron... Quand c'est pas incarné. N'est pas incarné, et que ce qui est incarné, c'est le délégué, le président délégué que tu as là et qui travaille pour toi et quelque part exclusivement pour toi, même s'il travaille pour un groupe. Donc si on prend, en faisant une analogie un peu rapide, improvisée, les chaînes de magasins Carrefour, il y a le grand patron et puis chaque magasin ou grande surface, j'imagine, son directeur. Bon, si le client n'est pas content, il va se plaindre. J'imagine qu'il y a ce directeur-là qui est censé faire en sorte que le magasin Carrefour... Tu es sur une bonne comparaison, Daniel. S'il y a un truc qui est bien désincarné, c'est bien un supermarché. Non, mais on va parler de Toulouse tout à l'heure. Comoli incarne Toulouse, par exemple. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, là, on a une désincarnation totale. Le paradoxe, c'est qu'il s'est incarné et désincarné. Parce qu'en fait, c'est comme s'il avait plusieurs vies. Et c'est ça le souci. C'est que plusieurs ménages, Daniel. En plus,
ironie du sort, en 4 jours, il se retrouve confronté à 2 scandales de type différents. C'est un polythéiste. Voilà. Donc, le gars, il s'énerve et il vit un peu un drame footballistique dimanche, et un autre 3 jours après, de nature différente. L'un pas sportif, l'autre sportif, bon bref, voilà. Et en gros, le gars, il faut qu'il s'énerve de façon sincère 2 fois, qu'il porte 2 maillots différents, qu'il soit patron de 2 clubs différents. Enfin, là, on touche du doigt l'absurdité, la bêtise inouïe que représente cette multipropriété. Comment veux-tu, le peu de Lyonnais, parce que je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, qui étaient prêts à accepter ce concept-là, comment veux-tu qu'après ça, et après voir leur président, qui a nommé un président, Santiago Cucci était le président de Lyon, mais un président sans pouvoir. C'est en train de se faire exfiltrer, là, ça t'a pas échappé. Oui, non, mais il est même c'est fini. Donc, il l'a nommé sans pouvoir, pas d'autorisation de parler dans les médias. En fait, malheureusement pour lui, pantin, puisqu'il n'avait le droit de rien faire. Donc, j'imagine qu'il n'a pas été véritablement fâché de s'en aller. Donc, les Lyonnais sont en train de voir leur président avec un autre maillot, alors qu'ils ont eu l'habitude, même si ça n'était pas bien terminé. Ce qui est violent pour eux, c'est ça, c'est qu'ils ont en plus une incarnation extraordinairement forte et longue. Qui était exclusif. Et là, d'un coup, ils ont ce gars-là qui, à 10 000 km de chez toi, va s'énerver pour un fait de jeu sur une fin de match. 3 jours avant, il est chez toi. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Textor a inventé la polygamie dans le football. En fait, c'est absolument c'est exactement ça. Il a plusieurs ménages. Ouais, mais comme, donc, il faut traiter les trois ménages, Molenbeek, sauf que tu connais Lyon, Botafogo, de la même façon. Et du foot, et tu sais bien ce qu'est la passion dans ce football-là, quand on dit tu peux avoir plusieurs femmes dans une vie, mais tu n'as qu'un club de foot. Et je ne crois pas qu'on puisse comprendre quand on est supporter de l'OL, ce qui s'est passé, c'était la nuit dernière. Bon. En fait, c'est pas possible. Là, pour moi, c'est totalement rédhibitoire. Bon, les supporters lyonnais sont en colère. On en aura quelques-uns. Évidemment, comment veux-tu qu'ils vivent ça dans quelques instants. Il y a des choses plus graves pour eux, à mon sens, en ce moment, que les tribulations de John Textor au Brésil. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qui peut être plus grave pour eux? Ils ont pas la situation de leur club propre. Qui mettent en cause Textor par rapport à sa gestion à lui. Ils constatent qu'il n'y a pas de président. Mais ils n'ont pas de président. C'est pire. Moi, je suis lyonnais. Je suis dernier. Mais il est où mon président? Ah ben il est à l'autre bout du monde en train de s'exciter pour un match dont moi j'ai rien à foutre en fait. Parce que les Lyonnais, Botafogo, ils sont quart complet quoi. C'est ça le truc. Bon. Moi je trouve ça vraiment mais délirant. Cette scène, moi, je suis pas supporter lyonnais, mais à leur place, je me suis mis à leur place et ça m'a rendu fou. Alors si Negovou, qui tu l'auras noté sur les réseaux sociaux, fait l'after sans être dans l'after. Oui. Faudrait qu'on l'invite à soir. Moi j'adore Sydney, mais il peut pas. Hein. Il est un contrat avec Canal, il peut pas. Non, il peut pas. Mais bon, en tout cas, je trouve qu'il lance toujours des bonnes idées et des bons débats. Donc il aurait parfaitement sa place ici. Et il a raison. C'est une réaction toute simple et très juste, quoi. Oui, on aurait aimé que dimanche, il soit là. Alors, il était là, mais il avait l'impression de ne pas comprendre ce qui se passait. Il avait l'impression d'être largué, de ne pas savoir quelles étaient les intentions de son groupe, d'avoir appris après les autres la situation de son entraîneur. Il était largué. C'est fou. C'est complètement fou.